Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis votre coach en développement personnel et je vais vous donner des clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de responsabilité. En effet, les personnes que j'accompagne me disent souvent que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a tendance à incriminer l'autre. Son conjoint, ses enfants, sa belle-mère, son patron, enfin tout le monde peut y prendre pour son grade. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse un focus sur votre responsabilité par rapport aux événements qui vous arrivent dans votre vie et surtout de être en conscience, de vous dire j'ai un impact. Quand je dis quelque chose, j'ai un impact. Quand je fais quelque chose, ça a un impact. Et ne pas penser qu'on peut dire des choses qui paraissent complètement anodines mais qui peuvent blesser vos proches ou une collègue ou un collègue, de penser que toutes les situations où votre comportement n'a aucun effet, alors je vous arrête tout de suite parce que ce n'est pas le cas. Vous avez un impact, que vous le vouliez ou non. Quelqu'un qui va être timide, qui va ne pas oser parler, exprimer ce qu'il ressent, aura un impact. Il va donner une image de lui-même et tout autant que quelqu'un qui va être en capacité de dire les choses va aussi avoir un impact. Et parfois, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, on s'autorise à dire des choses sans prendre la mesure de comment se sent la personne en face de nous, si elle est réceptive et si elle sera prête à entendre ce qu'on a à lui dire. C'est important parce que si vous pensez être entendu alors que la personne n'est pas du tout dans le bon moment, ça ne servira à rien. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de la braquer. Donc vraiment, votre responsabilité par rapport à tout ce qui se passe est très importante. J'ai un de mes clients qui était venu me voir parce qu'il avait une problématique avec un de ses associés et la discussion, ça ne fonctionnait pas comme il voulait et forcément c'était de la faute de l'associé parce qu'il avait des divergences de point de vue, parce qu'il n'arrivait pas à communiquer et à aucun moment, en tout cas au démarrage de l'accompagnement, mon client s'est dit c'est à moi de me remettre en question. Et au fur et à mesure des séances, je l'ai pu l'amener à revoir son mode de fonctionnement, surtout d'analyser la situation en prenant du recul. Parce que parfois, vous allez vous apercevoir que quand on est dans une situation, on n'est pas apte à réagir de la meilleure façon qui soit parce qu'on est trop, soit on est trop concerné par la situation. Et si on prend juste, on se met un petit peu en hauteur, à un moment donné, la situation, elle nous paraît beaucoup plus, beaucoup plus évidente. Et on aura peut-être des paramètres, identifier des choses qu'on n'aura pas au départ mis en exergue. Et du coup, ça va nous permettre vraiment de pouvoir être le plus réceptif possible et surtout de se dire « Ah, dans cette situation, si je me mettais à la place de mon associé ou de ma collègue ou de mon conjoint, peut-être qu'effectivement, j'aurais réagi de la même façon parce qu'à un moment donné, on peut se sentir brusqué juste parce qu'on n'est pas disponible à l'instant T. J'ai un autre cas qui me vient en tête, c'est vraiment de se dire, de s'autoriser à se tromper. Parfois, vous allez avoir des personnes qui ont un ego peut-être un petit peu plus gros que les autres et pour eux, ça va être très compliqué de reconnaître leurs erreurs et surtout d'aller s'excuser auprès de quelqu'un parce que pour eux, c'est juste pas possible, c'est pas eux de s'excuser, mais c'est bien à l'autre. Et de prendre sa responsabilité, que ce soit par rapport, parfois on peut avoir le cas avec des enfants ou des ados, de dire voilà, je me suis emportée, je me suis trompée et je te demande de m'excuser. Je te prie de m'excuser parce que sur l'instant, j'avais pas toutes les données de l'information, par exemple, une chamaillerie entre gamins ou entre frères et sœurs, on va avoir tendance à peut-être réprimander l'un ou l'autre et en ayant toute l'information, de se rendre compte que la personne sur qui on a passé sa colère, mais ne méritait peut-être pas cette colère. Donc c'est vraiment important pour vous de prendre ce recul nécessaire et se dire, voilà, quand je fais quelque chose, quelle est ma responsabilité ? On est faillible, on a le droit de se tromper, on s'autorise à faire des choses. Je vous rappelle que depuis qu'on est tout petit, c'est en expérimentant qu'on apprend. Donc, expérimentez, trompez-vous souvent pour pouvoir continuer à avancer parce que c'est vraiment essentiel dans votre progression personnelle. Donc cette responsabilité, elle est pour moi quelque chose qui est très puissant parce qu'à partir du moment, que ce soit à la maison, en famille ou au bureau, vous allez commencer à changer votre mode de fonctionnement et accepter de prendre vos responsabilités.
ben vous allez voir que les autres vont changer aussi autour de vous et que la communication, que la relation à l'autre va s'améliorer au fur et à mesure parce que ça va dépendre de votre posture. Et en changeant de posture, vous allez voir que tout va changer autour de vous et cette responsabilité, nous l'avons tous. À partir du moment où on décide de rentrer en relation avec quelqu'un ou faire quelque chose, mais c'est aussi de se dire, voilà, en tant qu'adulte, j'ai la responsabilité de me permettre à mes enfants de se tromper. Il y a des familles, par contre, par exemple, où on ne peut surtout pas se tromper. J'ai rencontré des gens dans des formations où mais c'est pas possible. Avoir des mauvaises notes, mal faire les choses. Alors, je dis pas qu'il faut mal faire les choses forcément, mais si la personne a fait de son mieux et qu'elle se trompe, parce qu'à un moment donné, elle n'a pas compris la totalité de ce qu'on lui avait demandé, c'est pas grave. C'est juste pas grave. La personne a peut-être autre chose à découvrir ou elle a peut-être d'autres talents. Et si elle n'est pas bonne sur cette activité-là, c'est pas grave. Donc, soyez aussi indulgents par rapport à ça, parce que quand on a cette responsabilité, en tant que parent, en tant que formateur, en tant que coach, en tant que tout ce que vous voulez, vous avez cette responsabilité aussi de faire en sorte que la personne puisse expérimenter des choses en se valorisant elle-même, même si elle échoue. L'échec, c'est quelque chose qui est simplement là pour vous faire prendre conscience et vous faire mettre en action pour démarrer des nouvelles choses, avoir des apprentissages différents. C'est sûr que si ça arrive, hein, on en voit partout, même dans les entreprises, de faire à chaque fois les mêmes choses en pensant qu'on a les mêmes résultats, eh ben beaucoup ont essayé et ça ne marche pas. Donc si vous voulez des résultats différents, il va falloir que vous fassiez des choses différentes. Et ça va être aussi de votre responsabilité à un moment donné, pour l'avoir expérimenté aussi dans des équipes, c'est de pouvoir dire là, on doit réajuster. Je prends la responsabilité de soit de stopper le projet ou de réagencer l'équipe ou réorganiser, de restructurer ce qui se fait en ce moment parce que là, on va droit dans le mur. Et c'est de la responsabilité soit du manager, soit du directeur, soit du chef d'entreprise de dire on s'est trompé, on a essayé et on va réadapter notre situation parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors forcément, vous allez avoir des équipes où les gens vont être un petit peu chamboulés par le changement, mais c'est important de pouvoir partager le fait qu'à un moment donné, eh ben, il y a peut-être des choses qui ont changé, des paramètres qui sont autres par rapport au démarrage d'une activité. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir l'exprimer. Parce que si vous faites un changement radical, même en prenant vos responsabilités, mais vous n'expliquez pas aux gens pourquoi, sachez que quand on explique les choses, ben, ça passe beaucoup plus simplement et que la communication est maintenue. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Je vous rappelle qu'on se voit le 28 pour une conférence chez Entre Ciel et Terre. Le thème de la conférence sera l'audace d'être soi, comment oser vivre vos rêves, et je prendrai le temps pour ceux et celles qui souhaitent me rencontrer d'échanger avec vous. On a un format d'une heure de conférence et une demi-heure de questions-réponses, donc c'est à partir de 19h le 28 août. Les tarifs et les inscriptions seront sous la vidéo. Voilà, et surtout n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire des thématiques qui vous tiennent à cœur, que je puisse avec Christophe monter de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bel été à vous, au revoir.